Salut à toute ma team Football Talk, j'espère que vous êtes au top. Petite vidéo détente, petite vidéo actualité. Et cette fois on parle de Cristiano Ronaldo qui a encore secoué le monde, pas sur le terrain mais en dehors. Invité à faire face aux journalistes en conférence de presse, la star portugaise a retiré les 2 bouteilles de Coca-Cola qui étaient devant lui posées sur la table pour les remplacer par des bouteilles d'eau. Un geste qui n'a pas manqué de se répercuter chez le mastodonte américain. Ainsi, quelques heures après, la capitalisation de la marque américaine a connu une décroissance de 4 milliards d'euros, soit près de 265 milliards de francs CFA. À cet effet, le coût de l'entreprise américaine qui est estimé à 56,20 milliards de dollars, le vendredi dernier est passé sous les 56 milliards de dollars. À noter toutefois que même si le geste du joueur a handicapé l'entreprise, cette baisse n'a rien d'extraordinaire. Un geste de l'attaquant portugais qui ne sera pas sanctionné par l'UEFA, même si Coca-Cola est l'un des sponsors de l'Euro. D'abord Cristiano Ronaldo, ensuite Paul Pogba, Manuel Locatelli. Les joueurs de l'Euro n'hésitent plus à toucher les bouteilles de sponsors de la compétition, soit parce qu'ils estiment qu'elles sont contraires à leur valeur, soit juste pour amuser la galerie. Auteur d'une superbe prestation face à la Suisse, l'Italien Manuel Locatelli avait de son côté apporté une bouteille d'eau en conférence de presse et en écartant les bouteilles de Coca-Cola posées devant lui. Des scènes largement relayées sur les réseaux sociaux et qui semblent irriter de plus en plus les sponsors de l'Euro. De l'eau, pas du Coca-Cola, avait asséné le champion d'Europe en titre Cristiano Ronaldo. Connu pour son hygiène de vie irréprochable, Paul Pogba lui a préféré virer les bouteilles d'une marque de bière avant de répondre aux questions des journalistes après la victoire de la France dans leur premier match. Interrogé par le média français Le Parisien sur le geste de Cristiano Ronaldo, l'UEFA a indiqué qu'aucune procédure disciplinaire ne serait ouverte à l'encontre de la star portugaise, avant de faire savoir qu'elle avait tout de même rappelé aux équipes participantes que les partenaires font partie intégrale du déroulement du tournoi et permettent d'assurer le développement du football à travers l'Europe, y compris pour les jeunes et pour les femmes. Difficile de ne pas y voir un recadrage et un appel à l'ordre afin de ne plus froisser les sponsors qui versent des millions d'euros pour faire la promotion de leurs boissons pendant cet Euro. En attendant de voir les effets de cet appel à l'ordre, Coca-Cola peut compter sur le soutien du sélectionneur russe qui, présent en conférence de presse le jeudi dernier, s'est spontanément ouvert une bouteille du géant américain pour boire quelques gorgées avant de répondre aux questions des journalistes. Heureusement pour le géant américain qu'il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, même s'il ne s'agit que d'une baisse de 1,6%, ce qui signifie que les valeurs marchandes du géant américain de boissons gazeuses est passé de 242 à 238 milliards de dollars. Encore une fois, c'est assez rare pour le souligner. On mesure l'impact médiatique des grandes stars de foot et particulièrement celle de Cristiano Ronaldo. Il me semblait donc utile de revenir sur ce fait insolite car c'est toujours les petites histoires qui font la grande histoire du football. Un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir et pour me faire savoir que vous avez kiffé la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, c'est gratuit et ça me soutient énormément. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez le sourire et vive le football.